Hello les fibromyalgiques, aujourd'hui je réponds à une nouvelle question qu'on a envoyée à mon secrétariat. La question c'est: quels sont les 18 points de la fibromyalgie? Donc c'est un peu une question classique, on va essayer d'y répondre rapidement et ensuite je vais enchaîner justement sur le fait de essayer de ne pas non plus trop se concentrer que sur les points de la fibromyalgie, puisque là on est juste en train de faire un diagnostic de la fibromyalgie et l'objectif c'est pas juste de pouvoir diagnostiquer la fibromyalgie quand on est fait une maladie chronique comme celle-ci qui est extrêmement douloureuse, mais ça va être plutôt de trouver justement une solution pour s'en sortir. Bon, déjà je vais répondre à la question. Les 18 points donc, de la fibromyalgie, je vais vous mettre un schéma sur mon article de blog, donc si vous voulez vraiment les voir, vous allez sur cet article de blog si vous n'y êtes pas déjà. Mais en gros, l'idée c'est de, puisqu'aujourd'hui la médecine conventionnée n'arrive pas à avoir des indicateurs pour dire que pour matérialiser réellement cette maladie, il va falloir, ils essayent donc de trouver des concordances avec toutes les personnes qui font de la fibromyalgie. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun signe biomédicaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'anomalies biologiques, on ne va pas avoir d'anomalies radiologiques, on ne va pas avoir d'anomalies histologiques détectables quand on est fibromyalgique. Donc pour la médecine conventionnée, c'est un problème, puisque normalement, c'est comme ça qu'ils réussissent à diagnostiquer une maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la fibromyalgie, elle est considérée comme un syndrome et pas comme une maladie. C'est parce qu'ils n'ont pas de signes biomédicaux qui leur permettent de dire bon, on peut évaluer cette maladie parce qu'on voit que ces signes biomédicaux se trouvent à tel endroit ou à tel endroit. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment un gros problème et c'est pour ça, alors c'est un problème pour la médecine conventionnée, mais c'est surtout un problème pour les fibromyalgiques, puisque les fibromyalgiques peuvent vivre une errance médicale pour poser le diagnostic du syndrome fibromyalgique qui peut durer des mois, des années. Ils ont réussi à définir qu'il y avait 18 points et quand on était fibromyalgique, souvent ces 18 points faisaient mal. Donc, alors, je vous mettrai les schémas pour que vous puissiez les voir. Mais en gros, vous avez ici au niveau du cou 2 points, vous avez au niveau de la clavicule 2 points, vous avez à l'intérieur du coude un point de chaque côté et vous avez à l'intérieur des genoux aussi un point. Ensuite, derrière, vous allez avoir en haut de la nuque 2 points, vous allez avoir 2 points de chaque côté au niveau des omoplates. Ensuite, vous allez avoir 2 points au niveau du haut des fesses et ensuite 2 points au niveau du haut des cuisses, plutôt vers l'extérieur. Ça, ce sont, on va dire, les points les plus classiques. Et donc, ce sont ces points-là qui vont permettre de pouvoir poser le diagnostic du syndrome fibromyalgique. Quand on est fibromyalgique, on a une douleur diffuse un petit peu dans tout le corps. Ces points font plus mal que d'autres, mais on a une douleur diffuse dans tout le corps. Cette douleur, elle doit être par un seul endroit du corps, elle doit se trouver partout dans le corps. On doit aussi avoir pendant au moins 3 mois ces symptômes de douleur. Ça doit être accompagné aussi de fatigue. Ça, c'est le deuxième symptôme important de la fibromyalgie, c'est que 1, la douleur, 2, la fatigue, et 3, un sommeil qui n'est pas réparateur. Pour diagnostiquer la fibromyalgie, il faut rentrer dans la case de dire qu'on a au moins 11 de ces points qui sont douloureux. Donc sur les 18, il faut qu'on en ait au moins 11 qui sont douloureux. Alors, vous pourrez donc les voir sur le schéma. Le truc, c'est que, et c'est vrai, je pense que c'est peut-être pas le plus intéressant, mais on voit bien qu'il y a des personnes qui font un syndrome fibromyalgique, on voit bien qu'il y a des gens, et moi j'en ai, justement, qui viennent me voir parce que ils ont tous les symptômes de la fibromyalgie, mais ils ont moins de 11 points qui font mal. Donc ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pose le diagnostic sur les personnes qui ont à partir de 11 points de douleur. Par contre si on a moins de 11,
Là, on n'est pas dans le syndrome fibromyalgique. Et pourtant, on voit bien que ces personnes-là vont avoir, allez, imaginons, 10 points de douleur, ou 9 points, ou 8 points. Ils vont avoir énormément de fatigue, ils vont avoir une douleur diffuse partout dans le corps, ils vont avoir un sommeil qui n'est pas réparateur, mais on ne va pas les diagnostiquer fibromyalgiques puisqu'ils ont moins de 11 points. Donc voilà, alors maintenant on a aussi amélioré les choses, enfin ils ont amélioré leur diagnostic puisque moi en tant que naturopathe je ne pose pas de diagnostic et tant mieux, je m'en fiche puisqu'en fait je regarde le symptôme et ensuite on fait justement on essaye de comprendre pourquoi le corps fait ces symptômes et ensuite on règle la cause de ces symptômes. Mais les médecins donc, ont défini 2 nouveaux tests pour justement essayer d'accompagner, de réussir à trouver une solution à pouvoir diagnostiquer plus simplement les fibromyalgies. Alors, voilà les 18 points de la fibromyalgie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme vous savez sans doute, je ne m'arrête pas, quand on me pose une question, je ne m'arrête pas simplement à répondre à la question classiquement sur juste, par exemple là, sur les 18 points. Parce que quand on me pose cette question sur c'est quoi les 18 points de la fibromyalgie, il faut bien comprendre qu'on est en train d'essayer de comprendre son symptôme. Puisque la douleur vient principalement de ces points, donc en fait, et c'est ce qu'on fait à chaque fois quand on a une maladie chronique, on essaye de se concentrer sur les symptômes. Alors qu'en fait, et on voit bien, toutes les personnes qui se concentrent sur les symptômes ne règlent jamais leur maladie chronique et restent toujours avec leur maladie chronique. Et là, puisqu'on est en train de parler aujourd'hui de la fibromyalgie, c'est exactement le même cas pour les fibromyalgiques. Ce qui est important, c'est de comprendre bien sûr ces symptômes, mais je pense que quand on est fibromyalgique, on les comprend déjà parce qu'on les vit au quotidien. Ensuite, obligatoirement, vu qu'on vit quand même une situation très compliquée, très rapidement, on lit beaucoup de choses sur le sujet. Malheureusement, tout ce qui est dit sur le sujet est souvent lié à la médecine conventionnée. Et la médecine conventionnée aujourd'hui dit officiellement qu'elle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, qu'elle ne comprend pas cette maladie, qu'elle a du mal à la diagnostiquer, qu'elle ne comprend pas comment on peut avoir autant de symptômes au niveau physique, mental et dans notre énergie aussi, puisque ça impacte énormément notre fatigue, sans qu'il y ait pouvoir de signes biomédicaux qui puissent le prouver. Donc on voit bien aujourd'hui que cette maladie pose problème à la médecine conventionnée. Et pourtant, aujourd'hui, moi quand j'ai des clients qui sont fibromyalgiques et qui viennent à mon cabinet, ils ont une philosophie, une manière de penser sur leur maladie qui est celle de la médecine conventionnée. Et c'est pour ça qu'ils sont restés fibromyalgiques jusque-là, puisque avec la manière de penser de la médecine conventionnée, on ne réussira jamais à se débarrasser de sa fibromyalgie, puisqu'on est toujours en train d'essayer de camoufler les symptômes. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu, je pense, ce qu'il y a derrière cette question qu'on m'a posée là, sur quels sont les 18 points en fibromyalgie, on est toujours en train de se concentrer sur le symptôme. Je me fiche du symptôme, il va falloir qu'on travaille sur la cause de notre fibromyalgie pour nous en sortir. Et moi, c'est ma volonté, et c'est exactement ce que je fais avec mes clients quand j'ai un fibromyalgique, une personne fibromyalgique qui vient dans mon cabinet. Mon objectif, c'est de lui montrer qu'en quelques semaines, quelques mois, on va réussir à faire un programme sur mesure pour cette personne pour vérifier qu'on va réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie et on va pouvoir vérifier que petit à petit, les symptômes diminuent au cours du programme puisqu'on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire sortir les toxines acides, récupérer une capacité motorielle, récupérer un système immunitaire de premier niveau qui fonctionne bien et donc travailler sur son microbiote. Donc comme je l'ai dit, je vais enchaîner donc sur maintenant, pour bien comprendre la fibromyalgie, il faut comprendre aussi la vision de la médecine conventionnée. La médecine conventionnée aujourd'hui, elle est totalement perdue face à la fibromyalgie. On l'a vu et je l'ai encore répété, je le répète à chaque fois dans mes épisodes sur la fibromyalgie, mais la médecine conventionnée a besoin de signes biomédicaux pour pouvoir dire déjà que ça existe, pour pouvoir faire des études, pour pouvoir avoir physiquement quelque chose sur lequel on peut traiter. La philosophie de la médecine conventionnée, c'est de dire que la maladie, elle est locale, et donc ils ont besoin d'avoir une localisation bien précise de la maladie pour dire que
donc il y a un signe biomédical qui va sortir de là. Donc localement, on voit qu'il y a une inflammation. Ah bah là, la médecine conventionnée est contente, puisque justement, eux, ils vont pouvoir travailler sur cette inflammation en prenant des médicaments chimiques de synthèse pour désenflammer. Donc ils ont besoin de signes biomédicaux pour pouvoir justement traiter, soigner cette maladie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'anomalies histologiques, il n'y a pas du tout d'anomalies radiologiques, ou il n'y a pas du tout d'anomalies biologiques qui sont détectables par la médecine conventionnée, et donc ça pose problème. Donc les médecins sont complètement perdus face à cette maladie. C'est pour ça que beaucoup de fibromyalgiques vivent une errance médicale très importante pendant assez longtemps, parce que il n'y a pas de signes biomédicaux. Et donc souvent, dans la majorité des cas, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre énormément de temps, et souvent le diagnostic va se faire par élimination des autres maladies possibles avec les symptômes qu'on fait. Voilà, donc bien comprendre que prendre des conseils que de la médecine conventionnée, alors que la médecine conventionnée, on voit bien qu'elle est perdue face à cette maladie, c'est peut-être pas la meilleure solution. La deuxième chose, c'est que la médecine conventionnée va utiliser des moyens, va proposer ce qu'elle peut avec ce qu'elle voit. Et donc, là, on est en train de... on va parler des traitements que la médecine conventionnée peut proposer contre les symptômes. Puisque aujourd'hui, la médecine conventionnée ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, obligatoirement, elle va essayer de proposer des traitements contre les symptômes, puisqu'il n'y a que ça qu'elle peut voir. Et donc, on va nous proposer, nous quand on est fibromyalgique, on va nous proposer plusieurs types de médicaments. On va avoir des anticonvulsifs, des antidépresseurs, des antalgiques, etc., qui vont justement aider à calmer la douleur, vont calmer nos symptômes. Alors, on le voit bien, les médicaments ne font pas tout, les fibromyalgiques, même ceux qui prennent des médicaments, souffrent énormément. Et donc, les médicaments chimiques de synthèse ne peuvent être, en tout cas selon moi et selon ma vision des choses, qu'une aide à court terme, puisque l'objectif quand même, ça va être de travailler sur la cause de notre fibromyalgie pour vérifier que la fibromyalgie ne tombe pas du ciel. Et à partir du moment où on travaille sur la cause de notre fibromyalgie, on réussit à régler le problème de la fibromyalgie. On réussit à se débarrasser de notre fibromyalgie. Donc je ne suis pas du tout contre la médecine conventionnée, je suis même pour la médecine conventionnée. Par contre, je suis pour la médecine conventionnée là où elle est très forte, et je suis pour la naturopathie là où elle est très forte. Et c'est pour ça que chez Epigénis, le cabinet que j'ai créé, on est pour la médecine intégrative, qui est justement le fait de dire que certaines médecines sont très intéressantes en prévention, sont très intéressantes pour les maladies chroniques, et d'autres sont très intéressantes pour les grandes douleurs, la grande dégénérescence, l'urgence. Voilà. Et si on réussit à créer un système de santé où les deux s'embriquent, on aura vraiment une santé, je pense, de très bonne qualité. Le problème aujourd'hui, c'est que 99% des Français ne s'adressent qu'à la médecine conventionnée, et encore plus pour les maladies chroniques. Et donc, c'est normal que les gens restent avec leurs maladies chroniques. On reste fibromyalgique toute notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en train de simplement essayer de réduire notre douleur. Et je peux le comprendre, c'est normal, déjà parce que quand on réfléchit, on a la vision de la médecine conventionnée, on réfléchit comme la médecine conventionnée face à notre problème, et on essaye, puisqu'on est quand même dans une situation très compliquée, on essaye de trouver une solution rapidement parce qu'on souffre. Et je peux comprendre, parce que moi aussi j'ai vécu d'autres types de maladies, et j'ai été exactement dans le même cas. Mais moi, j'essaye toujours de faire bien réfléchir, donc les gens qui me lisent sur mon blog ou qui regardent mes épisodes,
C'est normal de rester allergique, c'est normal de rester fibromyalgique si on est toujours en train de camoufler ses symptômes, enfin d'essayer de camoufler ses symptômes. Si notre stratégie c'est simplement de prendre des médicaments chimiques de synthèse, de marcher parfois, de prendre des aliments, d'avoir une certaine alimentation, sans travailler sur la cause de notre fibromyalgie, c'est normal qu'on reste fibromyalgique. Et donc, dans ce cas-là, la médecine conventionnée a raison. C'est vrai que les fibromyalgiques vont rester fibromyalgiques toute leur vie. Mais à partir du moment où on travaille sur la cause de notre fibromyalgie, non, là, ce n'est plus normal. Et on voit bien que les gens qui travaillent sur leur cause de la fibromyalgie, ils n'ont plus leur fibromyalgie à ce moment-là. Ils n'ont plus leur fibromyalgie. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler donc, sur la cause de la fibromyalgie. Je vais essayer, j'ai déjà fait un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie, mais je vous invite à voir cet épisode si vous voulez avoir plus d'informations. Mais en gros, très rapidement, et c'est ce que j'explique à tous mes clients dans mon cabinet, tous mes clients fibromyalgiques qui viennent à mon cabinet, et ils peuvent le vérifier par eux-mêmes, il y a une surcharge de toxines à deux niveaux. Un au niveau des cellules musculaires, qu'on appelle les myocytes, et deux au niveau des cellules tendineuses, qu'on appelle les tendinocytes. On voit bien que ces 18 points sont justement des points où il y a des tendons et des muscles, et c'est pour ça que ces tendons et ces muscles, et c'est pour ça que ces points vont être douloureux. Pourquoi? Parce que justement, là, notre corps est encrassé, surchargé de toxines. C'est des toxines qui sont des acides, et donc ces acides vont se placer à ces endroits-là. Et c'est pour ça qu'on va avoir très mal quand on est fibromyalgique, qu'on va être fatigué et qu'on va mal dormir. C'est un peu comme si on avait des micro-cailloux qui se trouvaient donc, à ces endroits de ces cellules, tendinocytes, myocytes. Et donc, très important de réussir à les faire sortir du corps pour vérifier que quand elles sortent du corps, on n'a plus mal. Après, il faudrait comprendre la cause de la cause. Parce que là, j'ai expliqué pourquoi on a mal. Maintenant, il va falloir savoir pourquoi ces toxines sont ici. Pour deux raisons. La première raison, obligatoirement, quand on est fibromyalgique, on répond à deux critères. Le premier critère, c'est qu'on a un système immunitaire de premier niveau qui ne fait plus exactement le travail qu'il devrait faire. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Le système immunitaire de premier niveau, il est composé de la peau, des muqueuses, d'armes chimiques qui se trouvent sur cette peau, comme le mucus, comme l'acidité de la peau, mais essentiellement du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal représente 80% de notre immunité, on le sait, c'est même pas moi, Maxime, qui le dit, c'est la médecine conventionnée qui confirme que le microbiote représente 80% de notre immunité. Très important donc de travailler sur son microbiote pour justement récupérer une capacité à pouvoir filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, on a des toxines qui rentrent à l'intérieur de notre corps, et les toxines dont on parle aujourd'hui quand on fait une fibromyalgie, ce sont des acides qui vont donc rentrer à l'intérieur du corps alors qu'elles ne devraient pas rentrer sous cette forme-là. Donc le corps, il fait ce qu'il peut avec ce qui rentre à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, parce qu'après, en fait, imaginons, si vous n'aviez que cette cause, vous ne ferez pas de fibromyalgie. Vous feriez d'autres maladies, mais ce ne serait pas de la fibromyalgie. La fibromyalgie, la deuxième cause pour pouvoir faire obligatoirement une fibromyalgie, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. Un émonctoire, c'est une porte de sortie des déchets du corps. Donc on a 4 émonctoires principaux. Le premier émonctoire, c'est la peau, avec la sueur, avec les glandes sudoripares, avec les glandes sébacées. Ensuite, on va avoir les poumons avec l'air, on va avoir les reins avec l'urine, on va avoir les intestins avec les selles. Et ensuite, la femme va avoir un cinquième émonctoire qui est le vagin, où justement tous les mois, on a les règles et donc on sort des déchets. Et aussi régulièrement, on peut avoir des pertes blanches. Et là aussi, c'est un type de toxine que sont les cols. Donc on voit bien qu'il y a 4 émonctoires principaux, la femme en a un cinquième, et donc on a une insuffisance émonctorielle aussi au niveau de ces émonctoires, et donc très important de travailler là-dessus pour récupérer une capacité émonctorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des toxines, quand on est fibromyalgique, toujours pareil. Aujourd'hui on a des toxines qui rentrent à l'intérieur de notre corps alors que ces toxines ne devraient pas rentrer sous cette forme-là.
puisque donc on a une porte d'entrée qui est grande ouverte à tout le monde. Par contre, les portes de sortie, elles sont fermées. Donc c'est-à-dire qu'on emmagasine des toxines de plus en plus, et le corps, à un moment, il ne sait pas où les mettre, et il va les mettre à ces endroits-là, que sont donc les muscles et les tendons. À partir du moment où on travaille sur les deux causes de cette fibromyalgie, on réussit à vérifier qu'on se débarrasse de notre fibromyalgie. Donc vraiment très important de comprendre, là ce qu'il faut faire, c'est renforcer son microbiote intestinal, chouchouter ses intestins pour récupérer un système immunitaire de premier niveau de qualité. Et donc il n'y ait plus ces toxines qui rentrent sous cette forme-là à l'intérieur du corps, et donc qu'ils ne viennent pas s'emmagasiner au niveau de nos cellules musculaires et nos cellules tendineuses. Et deux, ouvrir en grand les portes de sortie que sont les poumons, la peau, les reins, les intestins et le vagin, pour réussir à ce que ces déchets réussissent à sortir rapidement pour voir nos symptômes fibromyalgiques diminuer. Et ça, c'est exactement nous ce qu'on fait donc, chez Epigénis, qui est un cabinet que j'ai créé pour s'occuper justement de toutes les maladies chroniques qu'on dit inguérissables et qui en fait sont inguérissables pour la médecine conventionnée, mais qui sont guérissables pour la naturopathie, puisque à partir du moment où on a compris la cause de notre maladie et qu'on travaille dessus, on peut voir que effectivement pendant toute la durée du programme, les symptômes diminuent et qu'à la fin, je n'ai plus mon syndrome fibromyalgique. Alors c'est exactement ce qu'on fait chez Epigénis. Alors nous, je pense qu'on est le seul cabinet au monde. Alors j'aimerais bien, si vous connaissez d'autres cabinets qui font ça, je serais très content d'avoir leur nom parce que ça m'intéresserait de discuter avec eux, mais je crois qu'on est les seuls aujourd'hui au monde à dire, qu'on connaît la cause de la fibromyalgie, deux, qu'on sait ce qu'il faut faire pour travailler sur cette cause, et trois, qu'on engage notre responsabilité quant aux résultats qu'on obtient avec nos clients, parce que le programme qu'on a monté sur la fibromyalgie, c'est exactement la même garantie que tous les programmes qu'on fait sur les maladies chroniques qu'on accompagne dans notre cabinet. Aujourd'hui, la fibromyalgie, nos clients fibromyalgiques, s'ils suivent nos conseils pendant toute la durée du programme et qu'ils ont encore leur fibromyalgie au bout, à la fin du programme, on les rembourse. Pourquoi? Parce qu'on pense que quand on est professionnel et qu'on comprend son métier, on devrait engager sa responsabilité quant aux résultats qu'on dit qu'on peut obtenir avec nos clients. Et donc c'est exactement ce qu'on fait avec tous nos programmes. Aujourd'hui, on engage notre responsabilité. Si nos clients suivent nos conseils, on engage la responsabilité de dire oui, si vous n'avez pas les résultats qu'on dit que vous pouvez avoir, alors on vous rembourse. Et aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est de 100% sur l'ensemble des programmes qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, les chiffres sont en notre faveur. Alors pourquoi on a fait ça? J'ai fait ça parce que moi aussi j'ai été extrêmement malade, j'ai eu beaucoup de maladies chroniques, j'ai vécu aussi une errance médicale, j'ai vécu un enfer parce que mes symptômes étaient aussi extrêmement lourds, j'ai suivi à la lettre toute la médecine conventionnée pendant 18 ans, et un jour je me suis dit, il va falloir que je réussisse à trouver une solution, à travailler sur la cause, parce qu'en fait je ne travaille jamais sur la cause de mes problèmes. Et c'est comme ça, alors voilà, j'ai appris, j'ai testé, et c'est comme ça que je suis devenu naturopathe et que j'ai réussi à vérifier que des maladies qu'on disait incurables, en fait, sont peut-être incurables pour la médecine conventionnelle, mais ne sont pas incurables pour la naturopathie, puisque aujourd'hui je suis naturopathe. Et je me suis dit, je vais créer mon cabinet qui est spécialisé pour toutes ces maladies-là, où les gens ont des énormes difficultés, puisque la médecine conventionnelle n'a pas les moyens de les accompagner. Et ces gens vivent un enfer comme moi. Et moi, je veux pouvoir justement leur montrer que en quelques semaines, en quelques mois, on réussit à changer une situation de santé qu'on croyait totalement impossible, alors qu'en réalité, elle est impossible que si on s'occupe du symptôme, alors qu'elle est possible à partir du moment où on travaille sur la cause. Et c'est pour ça qu'on engage notre responsabilité sur la fibromyalgie aussi. Et c'est génial de voir toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques vérifier que ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous donner accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.